Cette semaine, on commence une nouvelle série sur la chaîne Me as a Mommy et il s'agit de la série Me as a Mommy en 5 minutes. Cette série va consister en fait à répondre à des questions populaires qu'une majorité de parents se posent ou recherchent de l'information à propos de ce sujet-là parce que ce sont des choses que l'on a à traverser au travers de notre vie de parents, de notre vie de maman et qu'on peut parfois avoir de la difficulté à trouver des réponses à ces questions-là. Donc en 5 minutes, vous allez obtenir la réponse à la grande question qui sera le sujet principal de la vidéo. Ou du moins, si ce n'est pas nécessairement de répondre à la question, c'est de vous donner des pistes de solutions, des pistes de réponses, une orientation, un soutien, tout ça au bout de 5 minutes. On débute donc la série aujourd'hui avec la grande question « Pourquoi mon bébé se réveille la nuit ?» Donc il faut savoir qu'entre l'âge de 1 et 3 ans, c'est tout à fait normal qu'un bébé, qu'un enfant se réveille durant la nuit. Ça fait tout simplement partie du stade de développement de l'enfant. Sachez également que pour un nouveau-né, c'est tout à fait normal que le nouveau-né se réveille la nuit, surtout pour manger parce qu'il en a besoin pour son développement. Donc cette vidéo-là, si vous la regardez parce que vous voulez répondre à cette question-là et que vous avez un nouveau-né, on ferme la vidéo, c'est vraiment pas pour vous. La problématique survient lorsque l'enfant se réveille la nuit, pleure ou chigne. La question qui est à se poser, c'est pourquoi mon enfant n'arrive pas à se rendormir la nuit lorsqu'il se réveille? Vraiment beaucoup de causes qui est associée au fait que votre enfant n'arrive pas à s'endormir et je vais vous en nommer quelques-uns qui va peut-être vous donner une piste de solution et vous aligner chez vous avec votre enfant. Premièrement, est-ce que votre enfant a faim? Est-ce qu'il s'est bien nourri? Est-ce qu'il a bien mangé? Également, ça peut être à cause de cauchemars ou de peur. Votre enfant peut faire des cauchemars comme nous les adultes, on en fait. Ensuite, on peut associer ça aussi à des changements ou à des bouleversements dans sa vie. Donc, est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez changé sa chambre? Donc, juste analyser le tout, regardez un peu les changements dans l'ère qu'on vit. On vit dans un ère d'écran, on vit dans un ère de tablettes, de cellulaires et de tout ça. Donc, oui, c'est un facteur. Ça peut causer des troubles du sommeil. Donc, à voir aussi, est-ce que votre enfant est un enfant qui est souvent sur les écrans? Votre enfant peut se réveiller la nuit aussi dû à une infection. Est-ce que votre enfant fait une otite? Est-ce que votre enfant a une grippe, un rhume? Donc, si son corps est en train de combattre un petit virus. Ensuite, on passe pas à côté de la poussée dentaire. Donc, pour des enfants, c'est un petit peu plus douloureux que d'autres, donc peut causer des troubles du sommeil. Il faut regarder également vos pratiques de sommeil que vous employez avec votre enfant. Est-ce que vous endormez votre enfant au sein? Est-ce que vous endormez votre enfant à la balançoire? Lorsque votre enfant se réveille la nuit, ça se peut qu'il n'arrive pas à se rendormir à cause de justement ces pratiques de sommeil-là que vous employez avec lui. Également, il faut regarder au niveau des siestes. Est-ce que votre enfant fait de longues siestes pendant la journée? Là, on parle des siestes parfois de 4 à 5 heures. Donc, c'est normal que votre enfant ait un petit peu moins de sommeil durant la nuit parce qu'il dort beaucoup le jour. Sachez que c'est très important de ne pas couper non plus les siestes de votre enfant, surtout en plus bas âge. L'enfant en a besoin, donc il faut le respecter. C'est juste que ça va apporter parfois que votre enfant va être un petit peu moins fatigué la nuit. Finalement, on pourrait répondre à la question en associant ceci à un stade de développement de votre enfant parce que vous savez, les enfants ont plusieurs stades de développement. Votre enfant va se réveiller la nuit parce qu'il est angoissé, il a peur que vous ne soyez plus là. Donc, il peut y avoir plusieurs autres raisons, mais les principaux, je pense que je les ai nommés. Après avoir vu tout ça, c'est de se poser la question, ok, mais comment je peux faire pour aider mon enfant à se rendormir seul par lui-même pendant la nuit? Tout d'abord, l'erreur commune que la majorité des parents font, et moi-même je l'ai fait, c'est que lorsque notre enfant se met à chigner ou se met un peu à pleurer pendant la nuit, c'est qu'on accourt immédiatement pour aller le réconforter, pour aller le consoler. C'est tout simplement de, premièrement, laisser-le pleurer un petit peu, essayez de voir si votre enfant est capable de se calmer par lui-même. Donc, n'accourez pas dès les premiers signes de réveil de votre enfant. Ensuite, si vous vous rendez compte que votre enfant ne se calme pas, alors qu'il soit dans votre chambre ou qu'il soit dans sa propre chambre, parlez-lui sans nécessairement vous lever et aller le voir. Là, juste le fait que votre enfant entende votre voix, ça va peut-être l'apaiser. Ensuite, si votre enfant ne se calme toujours pas, là, vous pouvez vous lever et aller le réconforter, mais sans nécessairement le prendre dans vos bras. Toujours en chuchotant, en parlant toujours doucement. Et par la suite, si votre enfant ne se calme pas, vous pouvez le prendre dans vos bras, le rassurer, lui répéter que c'est l'heure de faire dodo. Si après tous ces petits conseils-là, votre enfant n'arrive toujours pas à s'apaiser par lui-même, à s'en rendormir pendant la nuit, c'est là qu'on va venir parler de méthodes et de techniques d'apprentissage du sommeil à l'enfant. Ça, il faut savoir que c'est vraiment propre à chaque parent, c'est propre à tous et chacun. Très important de ne pas juger des parents qui utilisent une méthode ou des parents qui ne veulent pas en appliquer. Ça va vraiment, c'est propre à chaque parent, c'est nous les parents qui connaissons nos enfants. Donc là, je ne vais pas faire une vidéo où je vous parle des méthodes, mais il y en a plusieurs, vous pouvez vous renseigner. On se pose maintenant la question quand il faut consulter un médecin. Donc moi, je vous dirais vraiment, c'est lorsque vous avez vraiment des inquiétudes sérieuses par rapport au sommeil de votre enfant. Si vous et votre conjoint, vous êtes dépassés par les événements, donc vous en pouvez plus, vous êtes épuisé,
fatigué. C'est très important de consulter si vous vous rendez compte que les problèmes liés au sommeil sont plus d'ordre physique, donc peut-être avec une douleur ou d'ordre psychologique. Alors pour conclure sur le sujet, c'est important de savoir également qu'un enfant qui faisait ses nuits peut tout simplement ne plus faire ses nuits, c'est tout à fait normal. C'est aussi super important de savoir qu'il n'y a aucune meilleure façon ou aucune bonne façon de faire. Il n'y en a pas en fait une seule bonne façon de faire. La bonne façon de faire, ça va être celle que vous allez avoir choisie, qui va respecter vos valeurs et qui va respecter également votre enfant. Sachez qu'un enfant qui se sent pas en sécurité, qui se sent pas rassuré, qui est inquiet, va toujours avoir des troubles au niveau du sommeil. Donc c'est votre responsabilité en tant que parent de rassurer votre enfant, de le réconforter, de la façon que vous allez choisir pour aider votre enfant à dormir la nuit, que vous en discutiez avec votre conjoint afin que tous les deux vous soyez en accord, parce que en tant que parent, c'est un travail d'équipe, c'est un teamwork, et ça de choisir une méthode qui va convenir vraiment au noyau familial, surtout s'il y a d'autres enfants qui sont dans des chambres à côté. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a donné des pistes de solutions pour vous aider avec le sommeil de votre bébé la nuit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, partager la vidéo, vous savez, la même routine, donc n'hésitez surtout pas, on est ici pour échanger, on est ici pour partager. N'hésitez pas à vous abonner également si le contenu vous plaît et pour pouvoir voir d'autres capsules Me as a Mommy en 5 minutes où on va répondre à des questions populaires que beaucoup de parents se posent et qu'on recherche l'information à ces sujets-là. J'espère que j'ai réussi à la faire en 5 minutes. J'espère que c'est une série qui vous plaît. Faites-moi un beau pouce dans les airs si c'est le cas et laissez-le-moi savoir également dans les commentaires. Et d'ici ma prochaine capsule Me as a Mommy en 5 minutes, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao! Hey, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo au complet, c'est vraiment apprécié. Je te rappelle qu'il y a une zone de commentaires qui est là pour qu'on puisse échanger ensemble, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en dessous, mais surtout partage la vidéo avec les gens de ton entourage sur tes réseaux sociaux si tu juges que cette vidéo pourrait leur être utile. Allez, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt.